Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret de l'expérience Natura 2024. Merci à nos deux compatriotes français qui sont là aujourd'hui, qui sont collaborateurs dans le coffret. Et juste avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je me tourne vers eux, je vous rappelle juste pourquoi est-ce qu'on est réunis en fait aujourd'hui. Eh bien parce que on a tous à cœur notre santé, on a tous à cœur de prendre soin de nous, de retrouver l'énergie, d'apaiser notre stress, notre anxiété, de se reconnecter à notre corps, de reprogrammer nos croyances limitantes pour vivre une vie plus libre, plus heureuse. Alors, on a travaillé depuis à peu près 9 mois avec 14 collaborateurs pour créer le tout nouveau coffret de l'expérience Natura 2024 qui est en vente présentement jusqu'à dimanche. Et c'est donc un ensemble de 11 formations en ligne que vous pouvez écouter pendant un an. Même il y a cette formation qui sont offertes à vie. Donc, vous avez amplement le temps de transformer votre vie avec tous les apprentissages que vous allez faire. Il y a des supports pratiques, des outils concrets, des transformations que vous allez pouvoir vivre au jour le jour. Et on va parler aujourd'hui de corps, de croyances, de blessures avec nos deux collaborateurs. Alors, je vous les présente et après, je me dirigerai plus vers eux individuellement. Alors, aujourd'hui, nous avons Patricia Olive. Bonjour, Patricia. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Merci. Ah, Et nous, on peut dire bonsoir quasiment chez oui, nous. c'est vrai, est-ce qu'il est 18 heures de ce côté de l'Europe? C'est vrai. Alors, Patricia, tu es accompagnante psychocorporelle, praticienne et formatrice en Body-Mind Centering. Tu travailles sur la relation au corps depuis 45 ans, c'est pas rien. Et tu as été danseuse contemporaine et chorégraphe. Ceci explique cela. Tu as créé d'ailleurs la pratique danse et sens. Tu accompagnes donc aujourd'hui les femmes notamment à habiter leur corps, à trouver un équilibre avec leur esprit et à soutenir le vivant en elles. J'adore cette dernière partie parce que trop souvent, on oublie la chance qu'on a tout simplement d'être en vie. C'est un honneur de nous t'avoir avec nous, Patricia, aujourd'hui et dans le coffret. Et, Merci beaucoup Aurore. et nous avons également Franck Natier. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Alors Franck, tu es formateur, tu es auteur de 6 livres et de nombreux supports pédagogiques, tu es conférencier, tu as accompagné plus de 80 projets d'écolieux et des milliers de stagiaires à l'écologie alimentaire et relationnelle. Tu as fondé d'ailleurs la Forêt Nourricière. Depuis 2003, tu as commencé à te former à la communication non violente et à faire des thérapies sur la guérison des blessures intérieures. Tu as d'ailleurs créé à cet effet la méthode CAPT, donc communication authentique, profonde et transformative, et le fameux jeu Guérir qui fusionne toutes ces disciplines. C'est également un privilège de t'avoir avec nous, Franck, aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, je vais vous poser quelques questions, puis vous allez tour à tour pouvoir y répondre. Peut-être je commencerai par toi, Patricia. Dans le coffret, donc, tu nous parles de reconstruire notre relation à notre corps. Et est-ce que tu dirais qu'il y a autant de gens que ça qui ont des problèmes avec leur corps? Et puis, est-ce que c'est toujours conscient de leur part? Alors, c'est pas forcément conscient du tout. Ça peut se traduire par des malaises, par des tensions, par des douleurs, par des tendinites, par exemple, chroniques. Ça peut se traduire de plein de manières. Mais je pense que 80% des femmes, notamment, parce que bon, je travaille spécifiquement auprès des femmes, mais c'est absolument pas fermé aux hommes, la formation que je vais proposer dans le coffret. Et 80% des femmes ont des problèmes de relation avec leur corps. Évidemment, je vais expliquer lors de la formation pourquoi, parce que c'est intéressant d'avoir un peu les origines, l'histoire du corps à travers le temps. C'est pas par hasard qu'il y a autant de personnes qui sont en difficulté dans leur relation avec leur corps. Dans la deuxième session, mais ça, j'en reparlerai après. Donc là, je réponds déjà à ta question. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a certaines situations de vie qui sont assez communes qui font que on arrive finalement à se déconnecter de notre corps ou avoir une relation difficile avec son corps? Alors, des situations de vie, il y en a plein, hein, mais il y a notamment le fait de devenir mère pour les femmes. Elles ont tendance à se perdre de vue. Alors, moi, je suis mère 3 fois. Alors, j'ai 4 enfants et avec une famille recomposée. Donc, j'ai vécu ce statut de maman. Mais en fait, il y en a beaucoup de femmes qui se perdent de vue en devenant mère. Parfois, c'est aussi en couple. Elles se perdent de vue pour se rendre disponibles finalement à leur mari, à leur patron, à leurs voisins, à leur famille. Enfin bref, il y a cette espèce de coupure de relation avec soi-même, pas que avec le corps d'ailleurs, hein, avec la globalité de l'être.
Et l'idée, à travers le corps, pour moi, c'est vraiment de profiter d'avoir cet, on va dire, outil, entre guillemets, de chair pour se réincarner, s'incarner vraiment, être disponible au reste de de tout ce qui nous compose, en fait. Intéressant. Et alors, je me tourne vers toi, Franck. Toi, tu nous parles, entre autres, dans ta formation, donc des 12 blessures intérieures, existentielles. Est-ce que justement, le fait d'être coupé comme ça avec son corps, d'avoir une relation difficile, est-ce que ça traduit l'expression peut-être d'une ou deux blessures ou de parts blessées non guéries? Bah, en fait, on pourrait dire que les parts blessées, c'est des petits bouts de chou qui sont des petits bouts de notre être, enfin des bouts de notre enfance qui n'ont pas vraiment été digérés et qui se sont engrammés dans le corps, et à la fois dans le corps et dans la tête, dans des croyances. Et je te donne un exemple. Si petit, tu avais des parents qui étaient très sévères, très stricts, et qu'en gros, c'était interdit de rire à la maison. Et que quand tu allais à l'école, la maîtresse, elle disait, on rigole pas en classe. Et qu'à chaque fois que tu avais un copain, des copines qui des pitres et qui te faisaient rire exprès, qu'est-ce que tu as fait pour empêcher que ça sorte? Tu as fait, tu vois, tu vois ce truc de se crisper. Ou alors pour un petit garçon à qui on lui dit, pleure pas, c'est les filles qui pleurent, ou une petite fille, te met pas en colère. Par contre, tu as le droit de pleurer. Ben, qu'est-ce qui va se passer? En fait, notre corps va prendre des habitudes, des parts de nous, en fait. Donc, il y a les parts blessées qui sont encore restées dans le choc, et on va créer des parts gardiennes, des parts protectrices qui vont crisper, qui vont essayer de contrôler par trois manières différentes. Soit le contrôle, la contre-attaque, ce qu'on fait dans la nature, hein, on fait front au début. Si tu peux pas, tu te barres, tu fuis la situation. Si tu peux pas ni contrôler ni fuir, tu te soumets. Et donc nos parts gardiennes vont venir contrôler tout ça. Et ça va vraiment avoir une influence sur notre corps, sur notre posture, sur notre morphologie, sur notre santé. Les trois quarts des gens qui vont avoir pu contrôler, donc dans l'approche de Lise Bourbeau, elle appelle ça les rigides contrôlants. Et on va voir souvent les gens qui bombent le torse, qui sont fiers, qui vont essayer de développer une musculature et qui des fois vont avoir des troubles de la santé à cause de ça. Ou à l'inverse, plutôt celui qui s'est soumis va plutôt être voûté et plutôt en retrait, quoi. Et enfin, ou celui qui a fui ou s'est soumis. Et donc oui, ça a une réelle influence sur le corps, les blessures. Est-ce que Patricia, ça résonne en toi, ce que Franck nous dit? Complètement. Bah, évidemment, la posture du corps, elle est essentielle parce que selon comment, effectivement, tu as vécu des traumatismes en tant qu'ex-enfant, tu vas avoir des mémoires qui sont inscrites dans tes tissus, dans tes cellules, et tu vas avoir une tendance à te positionner ou pas, à prendre ta place ou pas. C'est une des choses que je vais aborder d'ailleurs. Hmm. Et alors, Franck, tu parles donc de 12 blessures existentielles. Est-ce que ça voudrait dire que chacun, on a envie X nombre? Est-ce qu'il y a un ratio comme ça ou tout dépendant en fait de ton histoire, de ta transgénérationnelle, tu vas en vivre plus ou moins? C'est ça, tu vas en vivre plus ou tout le monde ne va pas vivre la blessure de viol, par exemple. Par contre, la blessure de viol, elle peut se décliner en deux catégories. Il y aurait le viol de ton intimité psychique. Donc, tu sais, ta mère qui ouvre ton journal intime, quelqu'un qui dévoile quelque chose que tu voulais laisser caché, et le viol de ton intégrité physique. Donc là, physiquement. Et donc, bah, ça va donner des blessures et des comportements bien spécifiques qui peuvent justement, en fonction de si on a pu fuir, si on a pu contrecarrer, enfin contre-attaquer, ou si on a dû se soumettre, ça va nous donner des parts gardiennes qui vont être radicalement différentes, quoi, peuvent aller d'une espèce de nymphomanie ou une libido qui va être complètement basée en fait sur la violence, sur la soumission, ou à l'inverse, une espèce de répulsion pour le genre opposé, enfin si c'est une femme qui a été violée pour une espèce de haine des hommes et une espèce de coupure totale au corps qui va amener plutôt à la frigidité et au fait que on ne saura pas du tout accéder à notre plaisir. Notre plaisir, Ok. d'accord.
Oui, oui. Je me souviens, en fait, j'ai perdu le fil de la question. Dans Non, mon... c'est parfait, c'est ça. Si je te disais, est-ce que, évidemment, tout le monde ne va pas vivre les mêmes blessures? Parce que je sais que normalement, on dit, selon la croyance, bah, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, que l'âme, quand elle s'incarne dans notre corps, choisit de vivre une à deux blessures dans notre vie. Et c'est pour ça que souvent, on a toujours des mêmes comportements qui reviennent. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, déjà, dans les 5 blessures, Lise Bourbeau, elle disait que la seule qu'on n'avait pas tous en commun, c'était l'humiliation. Qu'on n'avait pas tous été humiliés, mais que sinon, tu as tous les êtres humains, en fonction de notre âge, à un moment, se sont sentis abandonnés, se sont sentis trahis. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, c'est pas des accidents de la vie, c'est des expériences, c'est des ingrédients de la vie. Et si tu veux, c'est un peu comme si tu étais un arbre, tu vas vivre des sécheresses, tu vas vivre des gelées, tu vas perdre tes feuilles en automne, on va te bouffer des branches, on va te bouffer des racines, ça fait partie du jeu. Tu vas perdre des fruits certaines années alors que tu avais fait plein de beaux fruits. Ils vont tous tomber prématurément parce qu'il n'y a plus d'eau. Et je ne sais pas si les arbres ont la gamme de nos émotions, mais en tout cas, il semblerait que l'expérience humaine soit pas qu'une promenade et que ça fait partie de ça, quoi. Enfin, ça fait partie de la vie. Et on va dire qu'à la juste mesure que nos parts se protègent, nous protègent, c'est un peu comme si tu mettais une doudoune, tu vois, elle va te protéger du froid, elle va te protéger du chaud, mais après, on ne peut plus te toucher, tu vois. Et que guérir, en gros, c'est arriver à retrouver à la fois cette sensibilité et en même temps cette capacité d'encaisser. J'aime bien cette image. C'est si tu mets la main dans l'eau de mer et que ta main, elle est écorchée, ça va te brûler. Et surtout, en plus, elle est froide, l'eau de mer. Par contre, quand tu n'es pas blessé et que tu as l'habitude de mettre les mains dans l'eau froide et d'aller te baigner dans l'eau froide parce que tu fais de la plongée, en fait, tu te rends compte que tu aimes bien l'eau froide et que tu peux aller découvrir les profondeurs de la vie et tout ce qui se passe au fond. Alors qu'autrement, la vie, ça devient une espèce de torture froide et piquante. Et très souvent, nos parts gardiennes, c'est un peu ça qu'elles font. Elles essaient de nous empêcher d'aller dans l'eau elles essaient de nous empêcher de vivre certaines expériences de vie pour pas ressouffrir et que les guérir, bah, c'est permettre de regoûter à la vie, pleinement à la vie, avec tous ces challenges, avec tout ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver dans le futur, parce qu'on on va tous mourir. Donc, on pourrait dire que la vie est une expérience qui se termine mal si on croit pas en la réincarnation. Et donc, du coup, le fait de pouvoir avoir la joie de vivre jusqu'à son dernier jour, ça montre qu'il y a des choses qu'on a acceptées dans notre compréhension de la vie, dans notre compréhension de ce qui est qu'être humain et de ce bout de voyage qu'on fait sur Terre. Tout à fait. Alors justement, ça me fait penser à ça, Patricia. Bon, tu disais qu'il y a énormément de femmes qui ont un problème de relation avec leur corps. Quels sont les problèmes, parce que Franck nous l'a bien évoqué de ce côté, quels sont les problèmes majeurs en fait que ces femmes ou ces hommes vont rencontrer à court et long terme, le fait d'être déconnecté ou d'être en conflit avec son corps? Alors, le fait d'être en conflit, il y a souvent les complexes de toutes sortes qui sont vécus par les femmes, mais pas que par les femmes, hein. Il y a aussi les hommes sont concernés, évidemment, par les complexes. Il y a aussi l'espèce d'obsession des apparences. En fait, on est vraiment dans un culte de la beauté, culte de la minceur, culte du jeunisme, qui font que ben, on est pris par des espèces d'injonctions sociales et religieuses. Ça, c'est une des choses que je vais aborder dans la première session de ma formation. C'est expliquer plus en détail ce qui fait que quand on a connaissance en fait des raisons pour lesquelles on est connecté, on est déconnecté du corps, on va pouvoir agir en fait. On va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Et du coup, l'idée, c'est de se réapproprier son corps, c'est d'habiter son corps. Donc en fait, il y a évidemment les croyances limitantes, comme en parle Franck, qui jouent. Il y a aussi le poids de l'histoire personnelle. Il y a tout ce qui est en lien avec la manière d'être au monde. En fait, c'est comment on habite son corps ou pas. Parce que si on n'a pas appris, en fait, dès l'école, à habiter son corps, si on a fait vraiment, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure dans le conseil que je vais vous donner. Euh, Si on reste de manière extérieure avec son corps, il y a beaucoup de tensions qui peuvent être créées, de tensions nerveuses, de tensions corporelles, musculaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. En tout cas, c'est souvent en lien avec les injonctions sociales et la société de consommation Mm. qui va nous pousser à être autrement que ce que l'on est vraiment, en fait.
Hmm, tout à fait. On est très, effectivement, très dépendant de ça. Et ouais, ouais. Et les médias sociaux n'aident pas, évidemment. C'est ça. Et j'allais dire le patriarcat aussi. Le patriarcat, mais bon, voilà, ce sont plein d'éléments qui font que si on n'en a pas conscience, si on n'a pas l'idée qu'on a été d'une certaine manière dans un forme de moule pour correspondre à ce qu'on attendait de nous, sans forcément que ça corresponde à ce qu'on était vraiment, eh ben, ça crée une dissociation entre le corps et l'esprit. Et du coup, ça crée une dissociation avec son corps, tout simplement. Hmm. Donc, heureusement qu'il existe des méthodes, des outils pour nous aider à nous reconstruire, à reconstruire notre relation avec le corps. Je suis vraiment heureuse que tu sois dans ce coffret parce que, tu le sais, je voulais absolument qu'il y ait justement une formation sur la relation avec le corps. Parce que oui, il y a énormément... Bon, moi, j'ai plus pensé, par exemple, aux femmes qui se trouvent grosses, qui, tu sais... De la minceur, comme tu disais, ouais. prennent des médicaments et gonflent. Voilà. Ou quand on est en deuil également, c'est ce que je t'avais partagé, après mon deuil périnatal, bah, j'avais plus du tout confiance dans mon corps, j'étais comme complètement déconnectée et je lui en voulais quasiment. Donc effectivement, il y a énormément de situations dans lesquelles on est comme dissocié, déconnecté, mais Ah, fort heureusement, on peut réhabiter finalement notre corps. On le verra dans ta formation et tu nous en parleras un petit peu après aussi. Et donc, ouais. toi, Franck, je me tourne maintenant vers toi. Donc, tu nous as dit, il y a 12 blessures existentielles, on va sûrement en vivre plusieurs dans notre vie. Et il existe également, j'imagine, des moyens, des outils pour aller soigner ou pour aller aider ces parts blessées et avancer mieux dans sa vie. Heureusement, ouais. Heureusement. Sinon, ce serait malheureux. Euh, En gros, euh, le processus de guérison, c'est le changement de l'énergie qui a été piégée dans nos cellules, dans notre corps. Donc, chaque part blessée, elle a une masse de souffrance, souvent de la colère ou souvent de la tristesse et de la mélancolie, qui va être niée par les parts gardiennes. Donc, en gros, à chaque fois que tu as cette mélancolie, cette tristesse qui remonte, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller boire ou tu vas aller manger du chocolat ou tu vas fuir, tu vas avoir une technique, une part fuyante ou alors tu vas avoir une part contrôlante qui va te dire non, faut pas être faible dans la vie, il faut être un dieu et hop, tu vas essayer de chasser toutes ces pensées. Donc, c'est comme si tu niais ces parties qui sont ce que Freud appelait ton subconscient, en fait, hein. Nous, on appelle ça les parts blessées. Ça va être déjà d'accueillir et de réintégrer les parts blessées au système et d'arriver à demander aux parts gardiennes de se mettre de côté, de se mettre observatrice pour que ta conscience, ton self, le soi, puisse rentrer en contact avec la part blessée et la laisser sangloter toute la tristesse qui est dedans, la laisser crier toute la colère, la fureur qui est dedans. Donc ça, c'est la première phase, c'est accueillir ce qui est. C'est arrêter de nier ces parts et les laisser être, les laisser remonter sans qu'elles nous submergent, sans qu'elles... parce qu'en fait, on pourrait des fois en mourir en fait de cette tristesse, de ce désespoir. Et donc, nos parts gardiennes nous gardent pour de très très bonnes raisons. En fait, c'est pour ça elle ne se laisse pas approcher facilement. Elle ne laisse pas approcher les petits bouts facilement. La deuxième partie, une fois que tu as réussi à sortir, à laisser sortir la tristesse, la colère, et que tu as réussi à être avec, et pas ni contre, ni dans le dédain. La deuxième chose, ça va être de revenir vers ce petit bout de chou et de lui demander c'est quoi ses croyances. Souvent, il va croire qu'il est nul, qu'il est moche, qu'il est... enfin, dans ses parts blessées, en fait, il y a des croyances qui dévaluent l'être magnifique que je suis à cause justement de tout ce que tu disais, la société, les attentes, tout un tas de croyances qui fait que ben même quand tu n'es pas un top modèle, tu pourrais être moche, et ben, il y a toujours quelqu'un à qui tu vas plaire. En fait, tu seras beau pour quelqu'un. Toute la nature nous a fait toute cette biodiversité, c'est pas pour rien en fait. Et on n'est pas fait non plus pour aller avec tout le monde. Donc, du coup, si on t'a fait ail des ours ou ronces ou orties, et alors que la société attendait qu'on soit un beau maïs transgénique, jaune et sucré et très doux, attends, on va te dire, ah, t'es dur, t'es piquant, t'es pas comme il faut. Et du coup, tu vas avoir un avis négatif sur toi-même, sur ton être. Et donc, ce petit bout de chou, va falloir le guérir. Donc, on va le guérir à la fois de sa souffrance, mais aussi de ses croyances fausses. Et ensuite, on va revenir vers les parts gardiennes et on va les reconnecter en fait au petit bout de chou. Très souvent, nos parts gardiennes, on peut les voir un peu comme des sauveurs, comme des gladiateurs, qu'elles te fassent boire de l'alcool ou qu'elles te soumettent. C'est des héroïnes en fait qui, depuis notre enfance, nous protègent.
et de revenir vers elles et de voir aussi les croyances fausses et les conflits qu'il y a entre elles, parce que souvent elles se détestent. Tu vois, par exemple, si tu as été violé, peut-être justement, tu t'es mis à manger, à être moche, tu t'es dit, si je les attire pas comme ça, du coup, je serai tranquille. Donc tu vas tu vas détruire complètement ta capacité de séduction pour être sûr de ne pas revivre le truc. Mais du coup, tu vas avoir une part de toi qui se sent moche légitimement parce que tu te dis, regarde toi, et tu vas t'en vouloir. Et donc tu vois, tu vas avoir ta part spirituelle et puis ta part santé qui va te dire, maigris, fais un régime, et puis ta part finalement gardienne qui fait, non, non, continue sinon tu risques d'attirer le regard sur toi. Et donc, il va falloir guérir ce conflit intérieur qui est entre les parts, changer leur croyance fausse et changer leur job. Donc la part qui te faisait boire de l'alcool ou manger du chocolat, et on va voir, ah, c'est la gardienne, elle, de la douceur et du plein. Elle veut remplir quelque chose, elle veut remplir le vide. Ok, comment on va remplir ce vide? Avec de la conscience, avec du yoga, avec du sommeil, avec des massages, avec de la tendresse. On va aller combler le besoin d'une autre manière et surtout renvoyer la part vers est-ce que ça marche vraiment? Tu peux avoir une part très colérique qui fait que tu pètes facilement des câbles, ou alors une part soumise ou très gentille, ou une part pleureuse qui s'effondre en larmes tout le temps. Et quand on demande à cette part, OK, est-ce que ça marche bien ton job là, quand tu t'effondres en larmes, quand tu pètes des câbles, est-ce que tu as vraiment le résultat que tu veux? Et là, elle va être obligée de dire, bah, c'est moyen, moyen quand même. Et là, on va pouvoir reprogrammer des nouveaux comportements. Donc, on va aller voir dans le jeu, c'est toutes les parts libres. Et on va lui dire, OK, si tu étais libéré de ton job, là, tu voudrais le faire comment? Donc, tu vois, une part agressive, elle aimerait bien être plus assertive, de pouvoir dire les choses, mettre des limites, mais sans avoir à hausser le ton et d'être ferme. Et une part qui est soumise et qui n'arrête pas de se faire envahir, ben, on va s'apercevoir, c'est la même part libre. Ce serait d'arriver à mettre des limites aux autres et sans avoir à hausser le ton. Et donc, on se rend compte que toutes nos parts, en fait, elles demandent que. C'est un peu comme des petits bouts de chou qui font comme ils peuvent, quoi, qui n'ont pas les outils, qu'on a juste appris à être comme ça. Et quand tu leur apprends à être avec un petit stage de communication non violente ou de méthode CAPT, tu te rends compte que tu changes complètement tes paramètres de base, quoi. Et c'est comme si dans ta vie, d'habitude, c'était un I, c'était tout droit. Et là, d'un seul coup, ça fait un Y. Il y a mes anciennes habitudes et les nouvelles que je viens d'apprendre. Et c'est très souvent, quand on n'a pas guéri les parts, et ben on va retomber dans nos travers, on va revenir sur le i de départ. Et ça, c'est le fait vraiment d'avoir déchargé la souffrance et les croyances qui va faire qu'on va pouvoir bifurquer et changer de vie. C'est passionnant, Franck. Il y a même quelqu'un qui nous dit, vous parlez trop vite. Effectivement, ça doit être peut-être quelqu'un du Québec avec l'accent. Mais en fait, vous allez avoir le temps de comprendre tout ça avec la formation de Franck, qui est un vrai délice. Écoute, il y a des pépites d'apprentissage dans ta formation, Franck. C'est absolument fabuleux. La tienne aussi, Patricia. Alors, justement, je vais enchaîner sur Franck. Donc, ta formation qui est offerte dans le coffret, qui est toute nouvelle, toute chaude. Elle est sortie il y a quelques semaines exclusivement pour nous pour le moment. Donc, ça s'appelle Thérapie Guérir. Alors, je vais vous partager en quelques secondes la plateforme de Franck. Donc, dès que vous achetez, vous avez un accès immédiat évidemment à toutes les formations. Une plateforme, celle de Franck, ultra simple. Donc, vous pouvez même télécharger les 170 cas donc, du jeu dont Franck nous parlait. Vous avez un livret, vous avez des posters et vous avez évidemment donc des vidéos super détaillées d'ailleurs de Franck sur les bases. Donc, premièrement, on comprend, on nous explique quelles sont les blessures intérieures. Vous voyez, les parts libres, les parts exilées, les parts gardiennes, comme vient de nous expliquer Franck. Et dans le module 2, c'est une mise en pratique. OK, maintenant que je comprends c'est quoi les différentes parts, blessées, guérisseuses, protectrices, comment je fais pour les soigner, pour aller mieux. Donc, vous avez vraiment comprendre le contexte, cibler une part, gagner la confiance des parts, comprendre les dynamiques pour comprendre aussi le conflit interne qu'on a en nous. C'est une formation bonbon. On l'a évidemment vu en avant-première, donc je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Merci infiniment, Franck. Je reviendrai vers toi juste après. Je vais me tourner vers toi, Patricia. Donc, Patricia, toi, la formation donc, que tu offres dans le coffret, c'est reconstruire la relation à son corps. La formation de Patricia est divisée en 3 modules qu'elle va faire en direct, parce que c'était important pour Patricia de nous présenter tout son savoir en direct. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas là pendant les directs, pas de problème. Ils vont être enregistrés. Vous allez pouvoir les écouter par la suite, évidemment. Patricia, si tu veux également nous présenter ta plateforme
pour montrer aux gens Oui, à quoi ça ressemble. voilà. Donc, ben, je la partage du coup. Est-ce que vous voyez là, hein? C'est parfait. Ouais, c'est bon. Alors, donc ça s'appelle reconstruire sa relation à son corps. Donc, j'avais mis une aventure intérieure pour des femmes, mais encore une fois, c'est ouvert aux hommes. Comme je disais tout à l'heure, ça répond à des personnes qui auraient des complexes, qui ont vraiment beaucoup de mal à se détendre, qui sont obsédées par leurs apparences ou qui ont déjà essayé beaucoup de choses pour se reconstruire, pour se réapproprier leur corps et qui n'ont pas forcément trouvé. Donc, il y a vraiment cette idée de rentrer dans le moule, de vouloir faire ce que les autres voudraient qu'on fasse et parfois de se perdre de vue. Et le corps finit par tirer la sonnette, comme je le disais tout à l'heure, et en créant donc des tensions, des douleurs, parfois chroniques, etc. Et en fait, selon moi, notre éducation, notre culture, notre vécu, en fait, nous imprime des choses à l'intérieur. Ça peut être, comme on a parlé, Franck, des émotions, mais aussi des sentiments, des sensations. Et parfois, ça reste imprimé à l'intérieur et ça a du mal à être exprimé. Donc, moi, je le traduis en mouvement, souvent, la manière d'exprimer les choses avec la pratique que j'ai. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on ait vécu la maladie, le burn-out, une dépression, et qu'on a besoin vraiment de sortir du mental pour revenir dans le ressenti. Hein, c'est souvent ça qui se passe aussi. Le mental tourne à fond. On a un peu du mal à revenir dans qu'est-ce qu'on ressent vraiment dans le corps. Ben, l'idée, c'est d'arriver à s'exprimer plus librement grâce à cette formation. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, l'idée, c'est de développer l'estime de soi à travers la manière de poser ses limites clairement, d'être plus attentif à soi, à son intériorité, à ce qui se passe donc dans notre ressenti, d'être moins stressé, d'apprendre à se sentir mieux. Donc là, cette année, on collabore avec toi, Aurore. Il y a vraiment la première étape de cette formation fait partie du coffret donc Expérience Natura avec les autres formations. Donc là, ben, on a déjà dit. Et donc, c'est en trois étapes, en deux étapes, pardon, de trois sessions. Donc là, ce qui concerne le coffret Expérience Natura, la première étape, c'est pourquoi est-on coupé de son corps? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un live le 7 octobre de 18h30 à 20h. On va comprendre donc ce que je disais encore tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces traumatismes, cette mémoire du passé qui fait qu'on est coupé du corps. La deuxième, c'est en quoi, selon moi, est-ce important d'habiter son corps? Parce que le corps est précieux, près des cieux. C'est un trésor pour moi. On a tendance à le perdre de vue, à le négliger. Et on va revenir dans la relation du corps et de l'esprit, et de l'équilibre de nos différents systèmes corporels pour une meilleure santé, un plus grand bien-être. Donc ça sera le 21 octobre. À partir de questions que je vais vous envoyer, je vais vraiment adapter les sessions en fonction de vos besoins. Donc, quand vous allez être inscrit, quand vous aurez le coffret, les personnes qui vont suivre mon atelier, je vais leur envoyer un questionnaire de manière à pouvoir vous répondre au mieux à vos besoins. Et la troisième session, ce sont des outils concrets pour embellir cette relation à votre corps. Du coup, ben voilà, en fonction encore une fois de vos besoins, je vais évoquer la façon d'écouter son corps, de mieux le connaître, le comprendre, d'apprendre à l'aimer et pour pacifier donc votre relation avec. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Donc ça fait partie, je ne sais pas si on évoque ça maintenant, les bonus, etc. Oui, ben voilà, après, vas-y, je te laisse. Donc, effectivement, donc, nos collaborateurs, nos 14 collaborateurs vous offrent donc 11 formations dans le coffret. Et pour les encourager, je vous demanderai évidemment d'aller acheter le coffret à travers leur lien. Alors, chacun, vous allez pouvoir nous dire quel est le bonus, parce qu'en achetant le coffret avec soit Patricia, soit Franck, vous avez un petit cadeau supplémentaire. Alors, Franck, quel est ton petit cadeau supplémentaire si les gens achètent le coffret avec toi? Moi, ce sera 1 heure de live où j'accompagnerai, enfin, on ne pourra pas accompagner tous ceux qui se seront inscrits, mais il y aura un ou deux tirés au sort que j'accompagnerai dans l'approche de leur part, soit de leur part gardienne, soit de leur part blessée. Elles pourront partager un conflit qu'elles vivent avec elles-mêmes et on essayera de décortiquer ce qui se passe au fond
de leur petit cœur et de leur petite tête. Ah, génial. Et alors toi, Patricia, quel est ton bonus pour les gens qui vont acheter avec ton lien à toi? Alors, avec mon lien, parce qu'il y a d'autres bonus qui concernent toute la communauté des 11 formations, mais mon lien à moi, donc je vais offrir un e-book aux personnes qui vont acheter avec mon lien, qui s'intitule Mes meilleurs conseils. En fait, on me demande souvent comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense avoir trouvé à peu près un équilibre, même si ce n'est jamais terminé, hein, de rechercher cet équilibre intérieur surtout entre le corps et l'esprit, donc body-mind. Donc, j'ai créé un e-book, je ne sais plus, d'une vingtaine de pages, peut-être une trentaine, je ne me rappelle plus, qui sont mes meilleurs conseils. Voilà. Mm. Fait qu'effectivement, donc vous avez les 11 formations. Chaque formation a des cadeaux en soi. Et puis, chaque formateur donc, vous offre un petit bonus supplémentaire. Merci énormément à tous les deux. Je pense que, Patricia, tu voulais peut-être terminer avec un petit exercice à faire. Alors, en fait, c'était un peu en lien avec un challenge que j'offre à partir de demain. Ce sont 3 jours pour faire corps avec son corps. C'est gratuit. C'est offert à toutes les personnes qui vont s'inscrire. Et cet exercice est en lien avec ce challenge. Donc voilà, c'était si vous avez le temps et envie, l'idée c'est de prendre 5 minutes. Allez, ça te va 5 minutes, Aurore? Ça va. Alors, l'idée c'est de poser vos pieds bien étalés sur le sol, en étant assis sur votre chaise, sur vos ischions qui sont j'appelle ça les petits pieds de la colonne vertébrale sur lesquels on érige notre colonne. Donc, à partir des fondations des ischions sur la chaise, vous érigez votre colonne jusqu'au sommet de la tête en lâchant bien la pointe des omoplates qui tombent comme une cravate vers la gravité. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment dans un ressenti du corps avec moi. On va vraiment rentrer dans des ressentis dans la formation. Et donc, on lâche les épaules, on met de l'espace, la nuque spacieuse pour laisser la place aux poumons de respirer. On peut fermer les yeux quelques instants si vous avez envie. Et juste, on ressent comment je me sens là maintenant. Comment je me sens. Tendu, détendu, curieux, curieuse, excité, apaisé. Bref, peu importe, joyeux, les émotions qui sont là. Et vers quoi j'aimerais tendre dans la relation avec mon corps. Voilà, donc dans ce challenge, demain, on va faire l'état des lieux de votre corps pour sortir du modèle idéal en quelque sorte. Et on va essayer à partir d'une série de questions que je vais poser, de déterminer les besoins que l'on a soi, qui ne sont pas forcément les mêmes besoins pour tout le monde. Et voilà, donc vous pouvez juste ressentir de quoi j'aurais le plus besoin. Et puis, je vous invite à respirer, sentir l'air qui rentre, l'air frais qui rentre et l'air tiède qui sort. L'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. L'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. Et puis, on peut terminer en ouvrant les yeux. On va monter les bras au-dessus de son corps, croiser les doigts, retourner les mains, on s'étire comme ça, un petit peu déverrouiller. Ouah, toute la cage, les épaules, la ceinture scapulaire, la nuque. Ah! Et voilà, c'était un tout petit exercice. Mais c'est aussi important pour moi, dans quelque formation que vous ayez, d'avoir cette relation à votre corps. Hmm. Merci Patricia, merci, c'était vraiment très très Bien. intéressant. Merci évidemment à tous les deux, donc Patricia Olive, Franck Natier, je vous encourage à aller découvrir leur site internet, donc dans ces sens, la forêt nourricière, à aller voir leur page Facebook, à vous abonner à tous leurs médias sociaux pour continuer à découvrir leur univers, à les suivre. Merci évidemment à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui allaient nous écouter en rediffusion. Je pense que vous l'aurez compris aujourd'hui avec ces deux formations, qui sont juste deux formations sur 11, mais déjà comment elles sont
hyper complémentaires, vraiment utiles. Je pense qu'on peut retenir qu'il faut vraiment être doux envers nous-mêmes, que ce soit à travers nos actions, nos paroles. Notre corps est vraiment notre allié, notre vaisseau. Donc, c'est important d'en prendre soin et de chérir la chance qu'on a encore d'être en vie tous les jours, comme nous le disait Franck. Ce sont deux formations, pour moi, un petit peu des formations de guérison que vous avez dans ce coffret. C'est vraiment l'objectif de vous libérer finalement des fardeaux de souffrance, de vos croyances limitantes, de sortir de ce conflit intérieur que vous avez, qu'on a tous en fait, et de vivre une vie plus harmonieuse et plus libre. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a compris aujourd'hui. C'est exactement pour ça qu'on existe, pour ça que le coffret Natura existe maintenant depuis 5 ans. Donc, je vous rappelle, il est en vente jusqu'à dimanche seulement. Donc, allez visiter les sites internet de nos amis, leur infolettre et leur site, leur page Facebook pour pouvoir acheter le coffret. C'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites à vous, à votre corps, à votre esprit. Merci infiniment, Patricia et Franck. Merci à tous et je vous dis déjà à demain pour une toute nouvelle entrevue. À bientôt! Merci beaucoup. Merci à À vous qui bientôt. avez été là. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay.